Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux afin de mieux profiter de cette séance. Un peu comme si votre réveil avait décidé de reculer d'une heure rien que pour vous, afin que vous puissiez profiter d'une heure supplémentaire dans un lit douillet pour faire ce qui vous fait le plus plaisir. Vous pouvez choisir de m'écouter ou vous contenter de m'entendre. En général, les gens ressentent de la détente ou de la relaxation dès les premières minutes de la séance, simplement en entendant le son de ma voix. Vous n'avez rien à réussir, rien à faire, simplement à être là. Parce que votre inconscient a compris qu'en écoutant cette séance aujourd'hui, vous avez choisi de lui offrir un cadeau et il saura capter les messages et les programmes qui seront aidants pour vous. Il y a autant de manières de vivre une séance d'hypnose que de couleurs dans l'arc-en-ciel. Certaines personnes s'endorment, d'autres font des allers-retours entre ici et ailleurs. Ou je ne sais pas exactement, car cela dépend de chacun. On peut s'imaginer un endroit agréable, et chacun a sa propre définition de l'agréable. Et je ne connais pas votre définition de l'agréable, mais ce moment est à vous. Ce moment est pour vous. Aussi, vous êtes libre d'imaginer et de créer toutes vos conditions idéales. Et parfois, une séance d'hypnose est comme la visite d'un musée où les tableaux sont accrochés à un crochet qui n'est pas prêt de se décrocher. On passe devant et on les voit sans les regarder, comme autant d'images et de parts de nous qui sont là, cachées au fond de nous, comme autant de trésors qui ne demandent qu'à être dévoilés. Vous embarquez donc pour un voyage d'amour de vous à vous, pendant lequel vous choisirez de plonger plus ou moins profondément à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme. Et au travers de mes histoires, vous allez faire la connaissance de personnages qui n'ont pas d'âge, mais qui, comme vous, sont sur le chemin de la vie. Et je ne sais pas quelles histoires ou quels personnages vont permettre à votre inconscient d'avoir un déclic, comme autant de clés qui ouvrent les cadenas de votre cœur. Mais ce que je sais, c'est que votre cœur est déjà rempli d'amour de soi et qu'il ne demande qu'à s'ouvrir et à rayonner comme un soleil caché derrière un nuage. Et justement, en parlant de nuages, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui vivait dans une région très pluvieuse. Sa mère, loin d'avoir choisi ce lieu de vie par défaut, adorait cet endroit et avait élevé sa fille dans une petite maison entourée d'un jardin aux 1000 couleurs. Il y avait des fleurs et des plantes de toutes sortes, et en fonction des saisons, le décor changeait et se teintait de 1000 nuances. Cette femme, comme vous l'aurez compris, adorait jardiner. Elle passait des heures dans son jardin et prenait grand soin de ses fleurs. Elle aimait les considérer comme autant d'amies, de confidentes, à qui elle pouvait murmurer des mots doux et des gentillesses. Parfois, elle osait même déclamer des poèmes ou chanter des chansons douces. Elle avait lu dans un magazine des années plus tôt que parler gentiment aidait les fleurs à pousser harmonieusement. Alors, dans un premier temps, elle l'avait fait pour elle, puis les années avaient passé et elle avait fini par le faire pour elle. Naturellement, elle avait espéré transmettre sa passion à sa fille, mais les choses ne s'étaient pas passées ainsi. En effet, la petite fille, bien que trouvant le paysage joli, ne s'était jamais intéressée à la passion de sa maman. Elle aurait pu se forcer, ou même simplement essayer de s'intéresser au jardinage pour faire plaisir à sa mère ou pour lui ressembler.
mais elle avait préféré se laisser le choix d'avoir ses propres goûts et d'expérimenter ce qui lui plaisait à elle. Pour autant, elle n'avait pas pris le contre-pied de sa maman, puisqu'elle aussi adorait sa région. Et contrairement à ce qu'il se disait, elle trouvait qu'il y faisait souvent beau. Et elle savait de quoi elle parlait, parce que son passe-temps favori, c'était de jouer à cache-nuage-soleil. Elle passait des heures allongée dans les prés, à regarder le soleil se cacher derrière les nuages. Et elle comptait le nombre de secondes que mettait le soleil à se montrer d'un nuage à l'autre. Alors, ce matin-là, en allant chercher les croissants à la boulangerie, elle avait été plus qu'étonnée en écoutant deux habitants se plaindre du mauvais temps constant de la région. Elle les avait entendus affirmer que c'était tout le temps comme ça ici, comme une évidence, une vérité, qui n'était pas du tout en accord avec la sienne. Sur le chemin du retour, elle avait réfléchi à qui d'eux ou d'elle avait raison. Et elle avait finalement décidé qu'il pouvait y avoir plusieurs vérités, plusieurs nuances, plusieurs définitions d'un même mot, et que sa vérité à elle la rendait plus heureuse que la leur. Et parfois, on peut revoir les définitions des termes employés dans le langage courant, comme l'amour de soi, pour choisir celle qui nous correspond vraiment, celle qui correspond à nos blessures, à nos besoins, à nos attentes. Et en redéfinissant les choses, il nous arrive parfois de constater qu'en fait, on s'aime déjà. J'aimerais maintenant vous parler d'un jeune homme qui avait un passe-temps un peu particulier. Il passait ses journées dans des lieux très fréquentés, où il y avait beaucoup de passages. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la foule, mais les photomatons. Alors, il arpentait souvent les centres commerciaux, les gares ou les aéroports, afin d'agrandir sa collection. Parce que c'était un collectionneur. Il se percevait même comme un dénicheur de trésors. Ce qui méritait, la plupart du temps, son énergie, c'était les photos d'identité, même pas n'importe lesquelles. Pour qu'elles aient de la valeur, il fallait qu'elles aient été considérées comme ratées par les personnes qui les avaient jetées. Et si elles avaient été froissées ou déchirées, elles n'étaient plus que précieuses à ses yeux. Il aurait pu trouver le beau dans les visages parfaits, symétriques et bien cadrés. Mais il avait préféré le voir dans une mèche folle qui dépassait, une bouche tordue ou un visage flou. Parce que c'est dans ces photos-là qu'il y voyait le plus de vie, d'humanité, dans ce monde qu'il trouvait très lisse et formaté. Il aimait les gens comme il aimait les photos, abîmés, froissés, vivants et authentiques. Pour autant, il ne fréquentait pas que ce type de personnes-là, car il pensait que le beau et l'amour étaient partout. Encore fallait-il vouloir les voir. Mais ses critères de sélection n'étaient pas figés. Il se laissait attirer par ce qui lui parlait le plus, selon ses humeurs, ses envies, et parfois même selon les émotions qu'il avait pu ressentir en entendant une chanson sur son trajet. Ce matin d'avril, il avait remarqué cette vieille dame habillée tout en vert, en train de lire un livre sur le banc en face du photomaton. Elle ne faisait pas de bruit. Elle serait passée inaperçue dans la foule, tant elle aurait pu être qualifiée comme commune ou banale. Mais une sensation étrange se dégageait d'elle. En y regardant de plus près, il avait remarqué qu'elle tenait son livre à l'envers. Pourtant, elle paraissait absorbée par son bouquin et laissait même paraître des émotions sur son visage plissé au fil des pages qu'elle tournait lentement. Il se demanda
Alors, si elle avait besoin d'aide, ou si elle attendait de l'aide, et si c'était le cas, pourquoi elle ne le verbalisait pas? Il s'approcha d'elle doucement, pas parce qu'elle lui avait demandé, mais parce qu'il en avait eu envie. Et par-dessus son épaule, il commença à lire d'une voix douce. La vieille dame se contenta de sourire et de fermer les yeux. Et parfois, consciemment ou non, on a un bénéfice à rester dans une situation bloquante, comme lorsqu'on pense que l'on ne s'aime pas, pour entendre des compliments des autres, ou encore avoir une raison logique toute trouvée à un échec amoureux. Si je ne m'aime pas moi-même, qui pourra m'aimer? Et si un jour comme aujourd'hui, vous décidiez, en accord avec votre inconscient, de vous raconter une autre histoire? Imaginez un placard avec des habits. Dans l'ensemble des vêtements, vous apercevez un pantalon qui porte l'inscription blessure. Sur un t-shirt est écrit croyance limitante et un pull est estampillé jugement. Vous constatez qu'au dos de chaque tissu est brodé en lettres dorées Tim et votre prénom. Vous comprenez que toutes ces parties de vous étaient dans votre camp. Les blessures ne voulaient pas cicatriser pour que vous vous rappeliez que votre valeur mérite le respect. Les croyances limitantes attendaient toutes les autres nuances pour devenir illimitées. Et le jugement vous permettait de prendre les meilleures décisions pour vous-même en fonction des outils à votre disposition et de la situation. Vous réalisez que toutes les parties de vous œuvrent pour vous et qu'elles vous aiment. Vous pouvez également vous autoriser à aimer votre être entier. Toutes les parties de vous que vous pensiez non convenables étaient tout simplement mal identifiées. Elles sont toutes utiles et aimables. À partir de maintenant, vous êtes quelqu'un qui se considère avec ses qualités, ses défauts et ses possibles évolutions. Et vous vous aimez. Vous vous aimez maintenant, à chaque instant, du mieux que vous pouvez, et vous prenez soin de vous. Votre inconscient a maintenant carte blanche pour faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que cette courte séance d'hypnose a révélé les ressources et capacités qui étaient en sommeil à l'intérieur de vous. Vous êtes dorénavant quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et ses besoins, qui accepte ses parts d'ombre et de lumière, quelqu'un qui s'aime dans l'intégralité de son être. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le voulez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.